Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ma nouvelle série où je prends ce compte que vous voyez à l'écran, Sensei Oupidoupie, et je le monte jusqu'à un ILO de 1500 en vous expliquant mon processus de réflexion tout au cours de la partie pour chaque coup que je fais. Mon but avec cette série-là est de vous démontrer comment gagner vos parties pour chaque bloc d'îlot où est-ce que vous êtes rendu. Par exemple, dans ma première vidéo, je vais être dans le 400, 400, 500. Donc, je vais essayer de baser mes explications sur ce îlot-là. Bien évidemment, il y a certaines explications qui vont revenir et qui sont peut-être un petit peu plus avancées, mais que je vais quand même devoir inclure parce que c'est quelque chose que pour quelqu'un dans un îlot de 400 va devoir apprendre. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec notre première partie de la série, où est-ce que nous sommes pas exactement à 400, mais à 396. Donc, ça va être des 10 minutes qu'on va jouer. Je vais voir plus tard si on va augmenter ça à 15 minutes avec un incrément de 10 secondes. Mais pour l'instant, vu qu'on est dans un îlot de 400, 10 minutes, c'est totalement parfait. Donc, on joue contre P-Bone 11 et on est les blancs. Je vais garder la théorie d'ouverture très simple avec quelques concepts de base. Et plus qu'on va augmenter dans notre niveau, plus que je vais commencer à jouer de la théorie que je joue dans mes parties moi. Donc, ce que je vous conseille, c'est E4. Si vous jouez les blancs, commencez avec E4, c'est un bon coup. Ça contrôle le centre et ça permet à vos pièces de se développer. Hop là, je suis pas capable de faire des flèches. Et voilà, vos pièces commencent à pouvoir se développer. Donc eux, ils répondent E5. Ça laisse la voie à la dame et la voie au fou à sortir. Donc cette case-ci va toujours être une case euh, relativement dangereuse parce que c'est sur la même diagonale que votre roi. Euh, donc, je vous conseillerais de ne pas bouger votre pion en F parce que ça vous met, euh, vous pouvez tomber victime d'un échec en H4 par la dame. Donc, E4, E5, moi ce que je conseille par la suite, c'est de sortir vos cavaliers. J'aime bien sortir le cavalier en C3 pour commencer, mais je pense que je vais faire ici cavalier F3 en premier. Très simple, on sort des pièces dans le centre de l'échiquier pour contrôler le plus possible le centre. Donc, votre cavalier peut aller ici en C3, celui-ci va aller en F3, les fous peuvent aller en C4 ou en B5, par exemple. Euh, le fou noir, même principe. Donc, votre but dans les premiers coups de la partie, c'est juste de sortir vos pièces. Donc là, ici, il sort son cavalier, il défend son pion. Parfait. Moi, je vais sortir mon cavalier en C3. Rien de compliqué pour l'instant. Il sort son cavalier, attaque notre pion. Super. Moi, je vais développer mon fou. Je vais le mettre ici en C4. Je fais que développer des pièces pour l'instant. Mais vous pouvez remarquer que toutes mes pièces sont développées en gardant en tête de attaquer le centre. Oups. Il développe son fou, son cavalier. Donc lui, il joue bien aussi. Il fait exactement les mêmes coups que moi. Euh, prochaine étape, je vais rocker. Très simple. Ça fait partie d'une des étapes que vous devez suivre en début de partie aussi. Mettre votre roi en sécurité après avoir développé vos pièces. Maintenant, il me reste mon fou et ma dame à développer. Donc pour développer mon fou, je vais avancer mon pion ici en D3 pour ouvrir la porte à mon fou. Ok, lui développe son fou. Ici, on peut se poser la question, est-ce que je devrais capturer son fou? Il va recapturer avec son pion. C'est pas mauvais, mais j'aimerais garder mon fou. Donc je pense que je vais le reculer. Et si il capture, je vais pouvoir
capturer ici avec mon pion en A et ouvrir la colonne de mon fou. C'est pas super important pour l'instant. Tout simplement de capturer la pièce aurait été correct. Mais je voulais pas le laisser ici en C4 parce que si son fou avait capturé mon fou, il aurait fallu que je recapture avec mon pion en D et j'aurais eu un moins bon centre. Ok. Donc son cavalier attaque ce pion-là qui est défendu, donc c'est correct, et ce pion-là qui est défendu aussi. Hum, j'ai le goût d'aller cavalier G5. Je sais pas à quel point que c'est exact comme coup et bon, mais mon idée avec cavalier G5, c'est d'attaquer son fou 2 fois. Par contre, cavalier G5, capture, capture. Ah oui, cavalier G5, capture, capture. J'ai son cavalier qui est attaqué à la fin à la fin de l'échange. Donc je pense que je vais le jouer. Pas oublier que mon cavalier est protégé par mon fou, sinon sa dame aurait pu tout simplement prendre. Et là, avec ce coup-là, je mets l'emphase sur le fait que son fou est le seul défense. Ok. Ça me dérange pas ce coup-là, parce que si je recule en arrière, il a capturé un pion. Je vais pouvoir recapturer avec ma tour, et même si lui capture ma tour, qui est une bonne pièce, je vais pouvoir recapturer ici avec mon roi et gagner 2 pièces pour 2 pour 1 pièce, en fond. Donc s'il recapture, moi je le capture. Lui, il y a toujours un échec ici, mais je peux juste bouger et je pense que je vais être correct. Ok. Donc là, je recapture comme ceci avec mon pion en A. Et comme vous pouvez voir en dessous des noms, j'ai 3 pièces de capturer. Lui, il n'en a que 2. Oui, il y a une tour, mais une tour pour 2 pièces, c'est à mon avantage. Mon roi est quand même dans une position faible, mais pas vulnérable pour autant. Donc son cavalier ici menace pas grand-chose. Euh, quelle est l'idée maintenant? Qu'est-ce qu'on veut faire? J'aimerais ça apporter ma dame ici pour menacer l'échec et mat, mais son cavalier défend. Euh, j'ai le goût de me débarrasser de son cavalier, mais je devrais développer mes pièces. C'est une bonne question. Je pourrais aller ici. Hmm. Disons, dame ici, pion ici, ici. Mais dame ici laisse ce pion-là sans défense. Donc j'aime moins. Je vais essayer de me débarrasser de son cavalier avant de commencer une attaque. Ici, je remarque que mes pièces ne sont pas encore développées, mais ma tour est sur une colonne libre. Donc aussitôt que lui bouge sa tour, moi je peux activer ma tour. Ok. Donc ici, je suis content d'échanger mes pièces parce que j'ai déjà une pièce de plus. Donc si on échange toutes les pièces en fin de partie, moi je vais avoir une pièce sur le jeu avec des pions. Lui va avoir seulement des pions. Donc je vais être capable de gagner la partie. Ici, je vais mettre mon roi à l'abri. Euh, aussi simple que ça. Il attaque mon cavalier. Où est-ce que je devrais le déplacer? C'est une bonne question. Ici, en essayant de le remanœuvrer en F5 sûrement. Je pense que c'est ça que je vais faire. J'aime moins parce que ça bloque madame, mais
C'est pas si grave que ça. Je vais pouvoir aussi attaquer dans le centre. Comme vous pouvez remarquer, son roi n'a pas encore roqué, quoi qu'il pourrait le faire dans le prochain coup. Mais habituellement, quand votre adversaire a encore son roi dans le centre, on veut, nous, attaquer dans le centre. Donc, par exemple, ici, on veut ouvrir le centre, donc se débarrasser des pions pour porter une attaque. Donc, si j'avance mon pion à D4, s'il lui capture, moi je peux capturer avec mon cavalier. Ah ben, je peux pas pour l'instant parce qu'il est Saddam. Mais, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, pour cette raison-là, en fait, justement, je pense que je vais commencer par C3. C3 suivi de D4. Peut-être que lui ici va jouer D5, ce qui me dérangera pas. Je vais juste recapturer. Ou même pas obligé de recapturer si je veux D5. Je peux jouer D4. Si lui capture, moi je capture. Puis si lui capture ici, je capture ici. Ça me laisse deux pions doublés. Ce qui est pas super en fin de partie, mais exactement ce que je pensais. Par contre, ici, je peux capturer avec ma dame, forcer un échange de dames, ce qui est bon pour moi, parce que j'ai une pièce de plus. Je pense que je vais le faire pour essayer de vous montrer un peu comment gagner certaines parties-là. Là, je remarque qu'il me reste seulement 3 minutes et on n'a pas d'incrément. Donc, je vais essayer de jouer un peu plus vite. OK. Je vais... Hmm. Je pense que je vais juste mettre mon cavalier ici, l'empêcher de roquer. OK. Ensuite, je vais attaquer son pion. Dans l'idée que s'il capture, moi je peux recapturer et ne plus avoir mes pions doublés. S'il avait poussé son pion, j'aurais facilement pu l'attaquer. Donc ce pion-là est attaqué. Je peux le défendre ici, comme ça. Moi, en ce moment, je regarde le pion en A7. Il attaque mon pion. Je vais mettre mon cavalier ici, ce qui est une bonne case pour un cavalier en fin de partie. Surtout parce que je menace une fourchette, qui est dans le fond, pour les joueurs plus nouveaux qui m'écoutent, qui est lorsque une de vos pièces attaque deux des pièces ennemies en même temps. Et ici, vu que c'est un échange, c'est fort comme fourchette, c'est un coup fort, parce que je suis certain de gagner la tour. Il peut regagner mon cavalier par la suite, mais ça ne me dérange pas parce qu'un cavalier pour une tour, c'est bien. Par contre, ici, ce pion-là, je vais le perdre, mais c'est pas super grave. Maintenant, qu'est-ce que je devrais faire? En fait, je suis pas obligé de le perdre. Je pourrais jouer tour à 3. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais jouer tour à 3. Peut-être fou ici, question de pousser mes pions. Là, ce qu'on voit ici en notre pion en D3, c'est ce qu'on appelle un pion passé. Donc, c'est un pion qui n'a pas... Ouais, ok. Ça fait juste abandonner un pion. Donc, ce que je disais, c'est que le pion en D3 est un pion passé parce qu'il n'a pas de pion adverse sur les colonnes adjacentes. Ok, ce coup-là ne fait pas grand-chose parce que, comme vous voyez, mon fou défend cette case-ci, mon pion cette case-ci, mon roi ces deux cases-ci. Donc, sa tour ne peut pas vraiment aller nulle part. Je vais tout simplement pousser mon pion passé pour essayer de faire une dame. J'espère que mes explications sont claires et logiques jusqu'à présent. Si on a un petit peu de temps, je vais essayer de continuer mes explications dans l'analyse de fin de partie. Je vais aller ici. Question de protéger mon fou. Et lorsque je vais bouger mon fou, ça va faire une attaque à découvert sur son roi. Pour l'instant, ça ne peut pas rien menacer, mais si jamais il bouge sa tour sur une case noire, une case foncée, je vais pouvoir bouger mon fou, mettre son roi en échec. Ok, c'est pas ça qu'il a fait. Mais c'est pas grave. Je continue. Je veux pousser mon pion pour qu'il devienne une dame. Donc là, je vais devoir jouer encore un peu plus vite, mais ce n'est pas grave. Ici, je vais forcer l'échange parce que, comme j'ai dit tout à l'heure,
lorsque on échange toutes les pièces, je finis avec une pièce de plus, ce qui m'en fout pour l'instant en ce moment, et ça va me faire gagner la partie. Lui, il a un pion en A4 qui veut faire une dame avec, mais mon pion en B3 défend. Donc tout est beau. Ici, je pense que je devrais jouer fou F4 parce que, exactement. Mais c'est pas grave, il peut capturer ici. Ouais. Si moi je viens ici, lui peut aller. Je vais tout simplement protéger mon pion avec mon fou. Le roi ne peut rien faire ici. Donc je vais aller manger son pion et promouvoir mon autre pion. Si le roi essaie de marcher par ici, mon pion peut aller vers la case de promotion. Ce qui est ce que j'aurais dû faire à ce coup-ci. J'aurais pas dû jouer mon roi en H4, c'est une erreur de ma part, je m'excuse. J'aurais dû aller tout de suite avec mon pion. Mais bon, c'est pas grave, je peux le faire maintenant. Donc, mon pion est à une case de la promotion. Une fois que j'ai une dame, c'est très simple. J'y vais pour l'échec et mat. Et voilà, on peut continuer à faire des échecs euh, en rapprochant notre dame du roi. Donc ici, je coupe pas mal les mouvements possibles du roi et je vais amener mon fou pour porter l'échec et mat si il avance son pion. Et voilà. Donc j'ai dû accélérer à la fin parce que j'avais plus beaucoup de temps. Il me restait 40 secondes, mais vu que j'avais pas d'incrément, je voulais pas perdre sur le temps. Ça aurait été quand même très comique. Donc si on regarde nos coups, je sais pas, je suis rendu à combien de temps, mais je vais essayer de faire ça relativement vite. Donc en début de partie, E4, tout simplement pour jouer dans le centre. Donc quelque chose que vous voudriez avoir, c'est E4, D4, cavalier C3, cavalier F3, un fou en C4 par exemple, et un fou en F4. C'est une bonne, généralement, c'est une bonne position d'ouverture euh, pour ceux qui n'aiment pas trop la théorie, parce que toutes vos pièces sont développées dans l'optique d'attaquer et de contrôler des pièces du centre, ce qui est très bon. C'est exactement votre but premier dans l'ouverture. Et une fois que vous avez développé votre fou et votre cavalier, du côté du roi, vous pouvez roquer, mettre votre roi en sécurité. Donc c'est un peu ce que j'ai fait ici. J'ai gardé ça très simple, tout simplement développer des pièces en début de partie. Cavalier, fou, je rock, je protège mon roi. Ici, le coup D3 était dans l'optique de 1. Protéger mon fou et 2. Laisser la diagonale ouverte euh, pour mon fou noir. Lui développe son fou, je recule mon fou parce que je ne veux pas recapturer avec mon pion en D3 et ouvrir la colonne D. Ce qui aurait été correct, mais ça brise ma, ma chaîne de pions, donc j'aime moins ça. Développe, il met son cavalier en G4. Par contre, ça ne fonctionne pas vraiment. Parce que capture ici, en H2, mon cavalier peut recapturer. Il n'y a pas de menace ici. Et il n'y a pas de menace non plus en F2. Parce que j'ai deux défenseurs et lui a deux attaquants, désolé. Donc ça, c'est une autre règle de si vous voulez calculer vite fait si vous gagnez un échange ou non, il faut que vous ayez plus d'attaquants que l'ennemi a de défenseurs. Sinon, ça fonctionne pas. Aussi simple que ça. Par exemple ici, ça dépend des cas, mais ici, vu qu'il attaque un pion, moi je peux recapturer son fou et lui capture ma tour, mais moi je recapture son cavalier, donc j'ai deux pièces pour une pièce. Si par contre, il y avait eu
un fou ou une autre pièce sur cette case-ci, là, ça aurait été 2 pièces pour 2 pièces. Donc, on n'aurait pas été gagnant ni perdant. Mais dans ce cas-ci, vu que c'est un pion, c'était pas un bon coup. Donc moi, je bouge mon cavalier ici, dans l'optique de découvrir une attaque contre son cavalier, qui est protégé seulement par son fou. Et mon fou met de la pression sur son fou aussi. Donc maintenant, j'ai une attaque ici, une menace de capture, et une menace de capture ici aussi. Parce que si je capture son fou, son cavalier devient non défendu. Donc c'est un petit coup tactique ici. Il capture, ce qui était une erreur malheureusement. Je gagne 2 pièces pour une. Capture mon fou, je recapture tout simplement. Mets son cavalier ici en D4. J'aimais pas trop ce cavalier-là. Je trouvais qu'il était bien positionné. Donc je voulais me protéger. Pas me protéger, désolé. Je voulais éliminer son cavalier. C'est pour ça que j'ai joué le coup cavalier E2. Donc il échange, je recapture, il me met en échec. Je protège mon roi. Il attaque mon cavalier, je bouge. Et ici, le but, comme j'ai dit tout à l'heure, son roi est dans le centre du jeu. Donc je veux ouvrir le centre du jeu. Et je fais ça avec des pions. Donc c'est pour ça que j'ai joué C3, parce que je veux préparer le coup D4. Pour que mon coup D4 soit supporté par mon pion. Donc lui, par contre, ouvre le centre aussi. Donc ça, c'est pas un bon coup pour lui parce que son roi n'est pas protégé. Il aurait dû rocker avant de ouvrir le centre. Donc ici, moi j'ai vu l'opportunité de capturer le pion, recapturer le pion, et de capturer le pion en S5 avec un échec, ce qui force l'échange de dames. Comme que j'ai fait, parce que je le mets en échec et j'attaque sa dame. Donc s'il avait tout simplement bougé, j'aurais pu tout simplement capturer sa dame et j'aurais eu 3 pièces pour 2 pièces et j'aurais pu gagner la fin de partie. Ok. Donc, échec, il capture ma dame, je capture sa dame. Il attaque mon cavalier, je le mets sur une case quand même très désagréable pour l'ennemi. Ensuite, je veux avancer mes pions. Ici, C4 dans l'optique que s'il capture, je recapture avec mon pion en B. Et j'ai une belle petite pyramide de pions. Et s'il avait avancé son pion ici en D4, ça aurait été un pion très vulnérable que j'aurais pu attaquer avec mon cavalier ou avec mon fou. Et voilà, je protège mon pion, il attaque mon cavalier. Je mets mon cavalier ici sur une case très puissante, c'est une case du centre du jeu, et défendue par un pion. Donc c'est bon en fin de partie pour contrôler le plus de cases possible. Ici, vous voyez que toutes les cases surlignées, c'est les cases que mon cavalier contrôle. Donc c'est très désagréable pour le joueur adverse d'avoir un cavalier dans cette position-ci. Et avec un bonus supplémentaire, ça menace la fourchette comme que j'ai discuté auparavant. Il la manque, donc je fais la fourchette, je gagne sa tour. Et là, c'est juste une question de avancer mes pièces pour faire une dame. Je vois l'opportunité de échanger mes tours parce que sa tour est pin, qu'on appelle, à son roi. Elle ne peut pas bouger. Parce que si la tour bougeait, son roi serait en échec, évidemment. Donc, il ne peut pas bouger sur les rangées, mais seulement sur la colonne. Donc, ça le force lui à faire un échange de tour. Par exemple, roi G6, j'aurais pu capturer sa tour, lui recapture, et j'ai un fou, je gagne la game. Mais bon, c'est pas ce qui est arrivé, il a capturé ma tour. Je suis très content. Il me reste un fou. Je peux pousser mes deux pions ensemble. Deux pions ensemble sont toujours plus forts qu'un seul pion. Et voilà, je capture, il capture. Je mets mon fou ici en E3 pour qu'il supporte mon pion en B6. Il s'approche de mon pion. Ici, ce coup-ci, c'est vraiment une grosse erreur. Je l'ai pas
j'ai pas réagi sur le coup, j'aurais dû. J'aurais dû seulement jouer B7. Parce qu'aussitôt que le roi est derrière le pion, il est trop en retard pour sauver la promotion du pion. Par exemple, pion B7, roi C6 et je dame. C'est ce que j'ai fait seulement un coup plus tard. Et là maintenant, il n'est question que de rapporter ma dame le plus proche possible du roi, de venir la supporter avec mon autre pièce, le fou, et de menacer l'échec et mat, et échec et mat avec dame B2. Et voilà. Donc, j'espère que tout a été clair et bien expliqué. Si vous avez des questions ou des commentaires sur n'importe quelle partie de la partie, vous pouvez les laisser en commentaire. Je vais essayer de retourner sur vos questions durant le début de la prochaine partie de cette série. Donc, merci d'avoir écouté et on se revoit à très bientôt pour notre prochaine partie. Merci à tous.